Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Encore une édition riche et variée à vous proposer de la musique, de l'art, du sport et le tout parsemé quand même d'un soupçon de politique à quelques jours du premier tour des élections communales. Vous avez donc certainement vu passer cette image avec une croix suisse changée en croix gammée, œuvre de Martin Landolt, le président du Parti bourgeois démocratique. Son tweet a provoqué bon nombre de réactions et parmi celles-ci la démission de Christine Bussa, qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu pour la première fois cette image ? Assez mal, je dois dire, parce que ça nous ramène 60 ans en arrière. Où il s'est passé des choses absolument épouvantables. Donc la croix gammée, la Suisse, la croix gammée, le nazisme, ça m'a donné une très mauvaise impression. Je n'ai pas tout de suite pu définir exactement qu'est-ce que ça me faisait, mais ça me faisait juste une très mauvaise impression. Et je me suis demandé qu'est-ce que je faisais encore dans un parti qui faisait un amalgame entre notre pays et le nazisme. Alors, vous faisiez partie justement de ce parti, vous étiez présenté aux dernières élections fédérales. Donc, vous avez démissionné sur le champ du parti, décision irrévocable, hein, vous l'avez précisé. Ouais. Et je ne regrette pas parce que M. Landolt a justifié cette publication plutôt que de s'excuser d'avoir fait une erreur à quelque part, parce que c'est une grave erreur. Alors, vous quittez le PBD. Politiquement, de quoi sera fait votre avenir ? Pour l'instant, je suis la mise en œuvre des initiatives contre la pédophilie, parce qu'on n'en est pas encore au bout. Effectivement, je suis aussi engagée sur d'autres domaines. Il y a par exemple le droit des pères qui me tient à cœur. Quand on sait qu'un père, il a en moyenne 4 jours son enfant par mois et une mère 26 jours, je parle en cas de divorce. Donc là, je tiens vraiment à me joindre et apporter mon aide à ceux qui veulent mettre en place des marches qui auront lieu le 21 mai. En Suisse pour revendiquer plus de droits pour les pères. Ouais, vous étiez venu nous parler déjà sur ce plateau de ce nouveau combat. Donc, vous êtes à fond dedans, hein. Là, c'est vraiment ce qui vous occupe actuellement. Écoutez, j'en ai d'autres quand même. Je ne suis pas dans des combats concrets, mais plutôt dans mes idées que j'aime bien relayer sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même bien de pouvoir être entendu quand on a la possibilité de l'être. Mais c'est vrai que ce combat pour les pères me tient particulièrement à cœur. Vous avez évoqué donc le 21 mai. Le 21 mai, oui. En tout cas, je sais qu'il y a un groupe dans le Valais qui va faire quelque chose et à Genève. Ça, c'est sûr. Ouais. D'ici là, justement, vous continuez, j'ai envie de dire, la médiatisation de cette opération. Le but, c'est évidemment de faire en sorte que cette journée du 21 mai soit vraiment marquée. Alors moi, je ne vais pas forcément me mettre en avant dans ce combat. J'ai plutôt envie de les aider au niveau de la logistique, en arrière-plan, pour qu'eux se fassent entendre. Ce n'est pas vraiment à moi de parler de ça, c'est vraiment à eux de se mettre en avant. Donc mon idée, c'est plus vraiment de les encourager, et au niveau logistique aussi, parce que j'ai une grande compétence en ce domaine. Après 15 années de marche blanche, avec des marches dans toute la Suisse, chaque année, dans plusieurs villes, c'est un domaine que je connais bien, donc plutôt apporter mon aide en arrière-plan. Pour cette chose-là. Merci beaucoup, Christine Bussa, d'être venue sur ce plateau pour nous parler de tout cela. Et puis, on part du côté de Gland maintenant, où l'on se dote d'un parlement des jeunes. L'idée avait déjà été évoquée en son temps au niveau du conseil régional. C'est désormais concret donc à Gland. Donovan Galvez, vous êtes le président de ce parlement. Bienvenue à vous également. Merci. Alors, qui peut faire partie finalement de ce parlement des jeunes ? Alors, ce parlement, il est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, c'est des jeunes de 16 à 25 ans, excusez-moi. Et voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. À Gland uniquement, vous limitez à Gland. Et voilà, pour le moment, c'est limité à Gland. Et puis par la suite, il faut voir comment ça évolue. Comment est-ce que vous allez fonctionner au sein de ce Parlement ? Vous n'avez pas tous forcément les mêmes idées, évidemment. Donc, est-ce qu'il y aura des groupes ? Est-ce qu'il y aura ensuite des commissions pour débattre de certaines choses ? Comment est-ce que vous pensez fonctionner ? Oui, alors ce sera de cette manière-là. Donc, il y aura le comité principal qui prendra les décisions et qui fera un peu la passerelle entre les jeunes et la commune. Et voilà, des différents projets donc, qui seront conduits par des jeunes qui feront partie de ces commissions. Donc il y aura peut-être des chefs de commission qui auront plus contact avec le comité directement. Quelles seront les thématiques principales là, que vous allez aborder dans un premier temps ?
Alors là, dans un premier temps, on aimerait vraiment acquérir en fait une salle pour que ça s'inscrive dans la continuité du CRL, donc du centre de rencontres et loisirs. Et l'idée, ce serait de faire un peu pareil pour les 18 à 25 ans en fait. Parce qu'on a vu qu'il y avait un manque de structure pour les gens de cette tranche d'âge. Alors, à défaut de pouvoir faire partie du Parlement des jeunes, si on est un peu trop vieux comme moi, si on veut suivre justement vos travaux, si on veut un peu suivre l'évolution de ce Parlement, comment est-ce qu'on peut le faire? Il y a une page Facebook qui va être mise en place prochainement, donc, où on va annoncer les événements, les manifestations qu'on ferait éventuellement. Et voilà, donc ça, ce serait la première manière de suivre ce Parlement. Ouais, et j'imagine que pour ceux qui peuvent voter ce week-end, vous les encouragez évidemment à le faire parmi tous ces jeunes. Oui, évidemment. Ouais. Merci beaucoup Donovan Galvez et plein succès donc pour ce Parlement des jeunes du côté de Gland. Alors puisqu'on parle de jeunes, on va quand même s'adresser aux plus jeunes quand même. On va vous emmener dans l'univers de Sonia Grimm maintenant. Elle sera à Nyon au Théâtre de Maran le 5 mars pour 2 représentations de son spectacle Lilibelle et la sorcière maléfique. Florian Cavalleri, vous êtes allé à la rencontre de l'idole des très jeunes donc. Et nous sommes à Maran, compagnie de la fée Sonia Grimm, qui va y jouer 2 représentations de son spectacle. Ce sera le 5 mars prochain. Sonia Grimm, quel est le titre de ce spectacle que vous allez offrir à la population nyonnaise? C'est Lilibelle et la sorcière maléfique. Alors, quelle est l'histoire de Lilibelle et de cette sorcière maléfique? En fait, j'avais envie d'aborder le thème qui parle en fait de l'ouverture de l'enfant quand il sort du cocon familial et qu'est-ce qu'il va faire en rencontrant l'autre en fait. Et c'est vrai que les enfants ont tendance à se joindre à des groupes. Et j'avais envie de se poser la question avec eux, de savoir est-ce que c'est bien de bien choisir ses amis, comment faire pour bien choisir ses amis, puis aussi est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à dire non parfois. Et donc en fait c'est un spectacle interactif où les enfants participent avec nous et vont donner en fait aux protagonistes leur propre idée de ce qu'il faut faire et puis comme ça ils peuvent aussi réfléchir sur leur vie ou sur leur avenir, sur comment s'approcher des autres et comment choisir ses amis. Et alors, c'est un spectacle qui est inclus dans une tournée de 17 dates. Il y a d'autres dates dans la région, je crois. On jouera ensuite à Gland un petit peu plus tard au mois de mai, ouais. Vous êtes toujours sur la route, vous, en fait? En fait, on a beaucoup d'enfants qui participent au spectacle. Et puis, c'est vrai que quand on monte en spectacle, c'est des mois de travail. Alors après, on est content de pouvoir le jouer un petit peu, ouais. Bon, alors, quand on voit les chiffres, Sonia Grimm, c'est assez impressionnant. 800 costumes, 200 bénévoles, 900 membres dans le fan club. On en fait tous partie. 10 professeurs de danse, 250 enfants, comédiens, etc., etc. Au final, c'est 12 ans de carrière, 9 albums en français, 1 album en suisse-allemand. Et puis, ils sont tous disques d'or. Ouais, j'ai beaucoup de chance. En fait, je fais ce que j'aime, comme j'aime. Et c'est vrai que je le fais avec mon cœur. Je donne le meilleur de moi-même. Puis je vois que ça parle aux gens. Puis je suis vraiment contente parce que je peux mettre les messages que je veux dans mes chansons. Et je me rends compte que ça touche les enfants. Et j'espère que ça va pouvoir leur permettre de devenir des adultes épanouis et heureux. Et puis, il y a aussi une nouveauté pour Sonia Grimm, je crois une association qui permet vraiment aux enfants de s'initier, on va le dire, aux arts de la scène. Oui, et d'ailleurs, on va ouvrir un cours ado. C'est l'association qui s'appelle J'aime la scène. Aujourd'hui, on a des cours pour les enfants à partir de 3 ans et demi. Puis à partir de septembre, on ouvre un cours ado à Gland. Donc si vous avez envie, rejoignez-nous avec grand plaisir. L'histoire, c'est de monter un spectacle. Pour les ados, c'est eux-mêmes qui vont monter leur propre spectacle au cours de l'année. Et voilà, j'avais envie qu'il y ait cette continuité parce que les enfants qui jouent avec moi sur scène sont formés toute l'année. Puis ils arrivent tout d'un coup vers 11-12 ans et puis ils deviennent trop grands. Et c'est bien d'offrir quelque chose qui leur correspond. On va aussi faire un cours de Zumba Mama pour les mamans qui ont envie de faire de la Zumba pendant que leur enfant suit les cours de danse et de comédie. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de familial et que les enfants soient encadrés avec de l'amour et de l'attention. C'est une sacrée petite entreprise parce que les cours ils sont disséminés sur plusieurs sites. On peut quasiment rejoindre les cours Sonia Grimm à partir de 2 ans, 3 ans, quel âge? Ouais, les courses à partir de 3 ans, 3 ans et demi, ça dépend vraiment des enfants. Il y en a qui, à 3 ans et demi, peuvent déjà participer au spectacle, puis il y en a d'autres où c'est un petit peu plus tard, mais on respecte leur rythme. Mais je pense que c'est important de ne pas les presser, parce qu'en fait, ça doit être un plaisir avant tout, même si c'est très constructeur pour eux, puis pour leur confiance en soi. Et puis, autre événement aussi, vous avez changé, on va dire, d'écurie, vous avez intégré la prestigieuse écurie Opus One, c'est ça? J'ai beaucoup de plaisir de travailler avec eux parce qu'ils travaillent bien, c'est des vrais professionnels. Et puis, ça fait plaisir.
En parlant de professionnels, vous êtes aussi allé enregistrer vos albums au Canada avec le guitariste de Céline Dion. Oui, parce qu'en fait, je suis en train de m'orienter vers de la musique live. À partir de Noël prochain, on va avoir des musiciens sur scène. Et puis, c'est pour ça que j'avais envie de faire cet essai déjà au Canada, parce qu'ils ont une culture de la musique qui est très développée. Ils aiment tout ce qui est live. Et puis, ils ont un son qui est un petit peu différent. Et j'avais envie de pouvoir justement pouvoir être plus proche des musiciens, justement dans l'optique d'ouvrir la scène à la vraie musique. Et Céline, vous l'avez vu? Non, mais peut-être la prochaine fois. En tout cas, au final, c'est des albums. Alors, il y a eu un album de Noël qui est sorti, qui vient de sortir. On apprend que le Père Noël était malade, par exemple. On apprend plein de choses, que les cadeaux sont emmêlés aussi. Il y a beaucoup d'humour, il y a aussi beaucoup de lecture. Il y a une lecture pour les enfants. Et puis aussi, on va le dire, beaucoup d'humour à destination des parents. Pour vous, c'est important? Je vois de quoi tu veux parler. Mais, oui, parce qu'en fait, quand un enfant écoute une musique, il y a toujours un papa ou une maman à côté. C'est rare que l'enfant soit seul. Donc j'écris toujours en pensant aussi à l'adulte qui va écouter, évidemment. Il y a toujours deux lectures aussi dans les textes. C'est pour moi très important que les textes soient écrits de manière intelligente. Déjà parce que les enfants sont intelligents puis qu'ils comprennent tout. Mais aussi parce que y a aussi les parents. Et puis je trouve que c'est bien que ça puisse leur apporter quelque chose à ces enfants. Pas que ce soit juste du divertissement. Parce que finalement, j'ai un rôle aussi de communication avec eux. Et puis je peux être une sorte d'éducatrice en leur transmettant des valeurs. En tout cas, au final, l'album actuel, c'est celui-là. On le montre, Sonia Grimm, Je respire. Mais il y a aussi un futur album en préparation et 3 de ces morceaux sont joués dans ce spectacle. Voilà, il y aura 3 morceaux inédits dans le nouveau spectacle, parce que j'aime bien toujours innover. Et puis, vous les découvrirez en live quand vous serez là avec nous. Oui, il faut venir à Maran, c'est le 5 mars. Et cet album, il va sortir quand ? Ça, je ne sais pas encore, c'est encore pas d'actualité. Une chose après l'autre, maintenant, on est à fond dans le spectacle, puis on se réjouit de vous retrouver. Voilà, avec Sonia Grimm, le 5 mars à Maran, et puis en tournée dans toute la Suisse romande, puis peut-être aussi à l'étranger. C'est une extension que vous avez envie de faire. On sait que vous avez joué à l'Arena, qui est quand même une très grosse salle. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de voir Sonia Grimm, par exemple, à Paris ? Disons que c'est en préparation. Ah. Bien oui, c'est vrai. Et sinon, autre projet, autre actualité. Quelle est l'actualité de Sonia Grimm ? C'est déjà pas mal, non ? Un nouveau spectacle, des nouvelles chansons, puis l'association qui se développe. Et alors, venez nous voir surtout. On se réjouit que vous soyez là avec nous puis que vous participiez parce qu'on a besoin de vous, les enfants, pour que Lilibelle puisse savoir quel choix prendre puis quelle décision. C'est très important, ça. Et oui, c'est très important. Rendez-vous le 5 mars à Maran. Merci Sonia Grimm de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci, à bientôt. Et dans un autre registre, Muse sera sur la grande scène de Paléo. Ce sera le mardi 19 juillet. Bienvenue à Michel Muller, responsable du service de presse du festival, et Jacques Monnier, le programmateur. Alors Muse à Nyon, mais qui sera également présent du côté de Montreux et au Gurten. Les Britanniques donneront encore 2 concerts à Zurich Wallenstadion au mois de mai. Avec tout cela, les fans de Muse, j'imagine, sont aux anges. J'espère. C'est vrai qu'habituellement, dans les festivals, on essaye d'avoir une exclusivité. Si un artiste joue à Paléo, il ne joue pas à Montreux. Mais là, l'événement était tellement grand qu'on s'est parlé avec Mathieu Jaton et on a décidé que chacun fasse un effort pour accepter que l'artiste joue dans l'autre festival. Et on pense que ce n'est pas un problème parce qu'on offre des conditions d'écoute très différentes. Paléo, c'est la grand-messe avec 40 000 personnes dans la scène. Montreux, c'est 4 000 personnes, une salle plus feutrée. Donc les gens font leur choix, quoi. Vous parliez justement d'une collaboration finalement entre les 3 festivals, Montreux, le Gurten et le Paléo. Est-ce que c'est justement ça la collaboration ? En quoi consiste-t-elle exactement ? C'est de se dire, ok, on se met d'accord, c'est pas grave s'il fait les 3 festivals, ce groupe ou cet artiste, et on y va comme ça ? C'était principalement ça, parce que c'est vrai qu'on essaye d'avoir ce programme exclusif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Montreux, Gurten à Berne et Paléo, on va présenter à peu près 400 spectacles différents cette année. Et puis on a un artiste qui jouera dans les 3. Mais c'est un artiste qui habituellement joue dans des stades, donc il y a un potentiel énorme. D'ailleurs, Montreux a vendu ses billets en 2 minutes et demie ce matin, ce qui est assez incroyable et qui est de bon augure pour nous aussi. Ça risque de se reproduire à l'avenir, ce genre de collaboration, justement, ou bien le fait de retrouver une tête d'affiche dans plusieurs festivals. Alors on fera le bilan à la fin de l'été, mais pas forcément chaque année, mais pour un cas exceptionnel, un artiste qu'il faut se partager, que chacun fasse un petit effort, oui, pourquoi pas.
Alors, Muse, le 19 juillet. Les Insus, ex-téléphone, ce sera le vendredi 22. Donc, on en sait déjà un tout petit peu sur la programmation de cette édition de Paléo. Michel, quand est-ce qu'on connaîtra le reste ? On connaîtra le reste le 12 avril. C'est le jour où on dévoilera la programmation complète. On espère qu'elle va plaire. Ouais. Là, le fait de la dévoiler petit à petit, hein, c'est une nouveauté à quelque part finalement, parce que Paléo, la force, c'était justement de garder tout secret jusqu'au dernier moment. Oui, effectivement, on a pour habitude de garder tout secret jusqu'au dernier moment. Après, c'était des situations qu'on a estimées comme étant très, très exceptionnelles. Et puis voilà, c'est des noms qui apparaissent un petit peu avant, ça s'est déjà produit. Hein, l'année dernière, avec Robbie Williams, on a été grillé par un t-shirt qui annonçait la tournée complète. C'est le jeu aussi, hein, mais effectivement, en général, on garde plutôt la programmation. Je ne pose pas la question à Jacques Monnier parce qu'il ne nous dira rien, mais on ne saura rien d'autre avant le 12 avril. On ne saura rien d'autre. Sûr, promis. On espère. Je pense qu'il y aura quelques fuites. Et maintenant, c'est plus difficile avec les réseaux, avec Internet, ou l'artiste qui vient faire un concert à Genève qui annonce on se revoit cet été à Paléo. Il y a quand même quelques risques de fuite, mais bon, sur 120 groupes, c'est pas très grave. Ça fait partie un petit peu du jeu de la communication et on s'amuse un petit peu avec ça d'ailleurs. Le 12 avril, la programmation, la billetterie qui va suivre dans la foulée. Hein. Oui, une semaine plus tard, le 20 avril, à partir de midi. Et comme d'habitude, ça sera la ruée ? Oui. On espère en tout cas que le programme plaira au public, ça c'est sûr. Ouais. Et puis un mot encore sur le village du monde. Alors cette année, on met à l'honneur les pays celtiques. Qui veut en parler? Est-ce qu'on en sait déjà un tout petit peu plus sur ce Alors, qu'il y aura? le village du monde, ça existe depuis 13 ou 14 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on a exploré plutôt les pays émergents. L'été dernier, on était en Extrême-Orient, on est allé en Afrique du Sud, on est allé en Amérique du Sud, au Brésil, en Inde. Et cette année, on vient en Europe avec les pays celtiques. Donc ça va être des groupes qui viennent du nord de l'Espagne, de la Bretagne, de l'Écosse, de l'Irlande. Donc ça va être une édition très, très festive, peut-être plus festive que l'an dernier, avec des groupes qui étaient un peu plus pointus, avec des groupes japonais, de Mongolie et autres. Donc là, ça va être vraiment la fête pendant une semaine et on est très confiant et on se réjouit de lancer tout ça dans quelques mois. Rendez-vous donc le 12 avril pour la programmation complète de cette nouvelle édition du Paléo. Merci d'être venu en parler sur ce plateau et on suivra évidemment avec impatience et joie ce programme complet. Le Festival du film vert vivra pour sa part sa 11e édition et ce sera tout au long du mois de mars dans 28 villes en Suisse romande et en France voisine. L'objectif, c'est de présenter à un large public une sélection de films traitant de questions liées à l'environnement, au développement durable ou au rapport nord-sud. Sur la côte, c'est à Rolle et à Nyon que cela va se passer et Florian Cavalieri nous détaille le programme. C'est mars, le printemps arrive et fait renaître la nature. Ça tombe bien puisque ce mois marque aussi le retour du Festival du film vert, une manifestation dédiée pendant tout ce mois au cinéma pour un futur durable. Sur les 33 sites partenaires du festival, le district en compte 2. Le FFV sera présent à Rolle et à Nyon. Alors, le concept du Festival du film vert, qui fête cette année sa 11e édition, c'est de vraiment proposer toute une série de films qui traitent de thématiques en lien avec l'environnement, mais de manière plus large, des questions d'économie et de société, de la crise dans laquelle on se trouve, la crise écologique. Le Festival du film vert, tout est donc dans son nom. Des films moralisateurs, il n'en est pas question dans la programmation. Les organisateurs recherchent avant tout des œuvres qui mettent en avant des solutions permettant de réfléchir à un avenir pérenne. C'est le cas par exemple de Global Partage, le film commun à cette manifestation, un film qui invite le spectateur à participer à la co-révolution. Tout ce qui est de l'économie collaborative, l'économie participative, sociale et solidaire, c'est un petit peu toutes ces nouvelles économies qui sont en train de se développer, beaucoup aux États-Unis, mais un petit peu partout dans le monde aussi. Donc ce film présente un grand panorama de ce qui est en train d'advenir pour s'affranchir un petit peu des contraintes du système capitaliste. À Nyon, l'une des villes dont l'affiche est la plus fournie, 14 films en tout. Tout se passera à la ferme du Manoir qui se transforme pendant 4 jours en temple de l'urgence à long terme. Comprenez par là
agir maintenant pour le bien des générations futures. Donc ici, dans la salle du conseil communal, ce sera le lieu de diffusion des films principaux. En bas, il y aura 2 salles, une avec une buvette et une cafétéria, des produits locaux et confectionnés par des militants, hein, des produits bio qui vont être vendus. Et il y a une deuxième petite salle dans laquelle on va projeter des films essentiellement nature, comme on dit. Nyon qui se profile à travers son label Vivre, s'ouvrir, s'investir comme l'une des villes de Suisse des plus dynamiques en matière de réflexion sur son propre développement durable. Nyon qui organise une projection gratuite pour la soirée inaugurale. Avant l'apéro composé de produits locaux, on se met l'eau à la bouche avec la projection d'Autrement avec des légumes, l'histoire des nouveaux modèles de partenariat entre agriculteurs et consommateurs. Dans sa stratégie du développement durable, la ville souhaitait encourager les consommateurs à retrouver un lien avec les producteurs agricoles locaux. Et c'était la bonne occasion d'en débattre, suite également à la création de l'association Les Jardins de Nyon l'année dernière, qui propose des paniers de légumes en abonnement. L'histoire du Festival du film vert est à l'image des documentaires présentés. Des comités locaux s'investissent. Ils deviennent alors une maille de ce festival monté comme un réseau citoyen. C'est le cas à Arol où un comité de 3 militants y fait vivre le développement durable. Nous aimerions sensibiliser la population à tous les domaines qui traitent à l'écologie et aussi leur faire découvrir que partout sur la planète, des citoyens se mobilisent pour essayer de rendre cette planète habitable. Le fait de voir ces films nous donne de l'espoir que chacun, à son niveau, peut faire un petit quelque chose pour améliorer la situation. Alors qu'à Nyon, un postulat vert veut faire éclore une monnaie locale, à Arol, on paye en l'aimant. Cette devise solidaire et complémentaire mise en circulation depuis septembre dernier y sera présentée par ses initiateurs. Ce sera le dimanche 6 mars. Parce que ça fait du sens aussi par rapport à une volonté de relocaliser certaines formes de production et les économies, je dirais, en général. Le Festival du film vert dans le district de Nyon, c'est les 5 et 6 mars au Casino Théâtre de Rolle et du 10 au 14 mars à Nyon, à la ferme du Château. Tout le programme est à retrouver sur le site internet de ce festival qui se veut être un espace de réflexion et d'échange. C'est ça aussi, le cinéma pour un futur durable. Dans laquelle la plupart des séances de projection sont suivies de discussions avec les spécialistes qui... Le fil, alors dit comme ça ne vous dit pas grand-chose certainement. Le fil, c'est une installation vivante. En milieu urbain, une création artistique exceptionnelle dans le quartier Redoute et Ettra à Nyon. Et si vous habitez dans le coin, ce message vous concerne puisqu'un appel à la participation est lancé par Bonsoir, la compagnie créatrice de cet événement. Les explications de Florian Cavalieri. Sur le fil du rasoir, cousu de fil blanc, avoir un fil à la patte ou tout simplement ne pas le perdre ou suivre le fil, Bonsoir la compagnie fait résonner ce mot composé d'une voyelle et de 2 consonnes en un concept artistique. Le fil, c'est une performance participative dont les habitants du quartier de la Redoute Ettra sont les héros. Le fil, c'est un projet artistique qui propose à un public d'appréhender en tant qu'œuvre d'art des instants du quotidien des habitants d'un quartier et de partager un moment du quotidien des habitants d'un quartier. Ici, le fil, c'est plus précisément celui d'Ariane. Il est jaune et se suit à la trace. Il sera déroulé au gré des déambulations des visiteurs dans le quartier. Ce qui fait qu'à la fin de la représentation, le quartier est transformé et habillé de fils jaunes qui sont un peu la somme des rencontres et des expériences qui ont eu lieu entre les spectateurs et les habitants. Pour cette performance, les organisateurs sont à la recherche d'une vingtaine de personnes prêtes à faire don de leur quotidien en faveur de l'art, un mot composé d'une voyelle et de 2 consonnes. Il s'agit vraiment de demander à des gens, mais qu'est-ce que vous aimez faire ? Ah ben moi j'aime bien faire des puzzles, ah ben moi je joue au basket, ah ben moi j'adore cuisiner, ah ben moi je fais des jeux à l'ordinateur, etc. Tous ces moments du quotidien, toutes ces activités du quotidien, dans le cadre du projet Le Fil, elles peuvent figurer dans la performance. À la croisée des chemins culturels et communautaires propres à chaque quartier, Le Fil a été développé à Nyon en partenariat avec le service des affaires sociales de la ville.
Là, je pense que vraiment, avec un projet culturel, c'est non seulement toucher un grand nombre de personnes à l'intérieur du quartier, mais aussi de faire venir des personnes extérieures au quartier. Mais c'est bien l'usine à gaz qui est le mandataire de cette création artistique, expérimentée 2 fois déjà. Une première fois en 2012 lors du Festival de la Cité à Lausanne et à Yverdon l'an dernier. C'est là que le directeur de l'usine à gaz a été séduit par cette expérience hors mur. Étant donné qu'il y a vraisemblablement notre deuxième salle qui va se construire prochainement, on est de toute façon dans cette logique de sortir de nos murs. Et voilà, ce projet me semble très très intéressant dans le cadre d'une démarche artistique, mais qui fasse participer les habitants. Et aller à la rencontre des habitants du quartier, c'est aussi une très bonne opération de communication pour l'association Usine à gaz. Oui, c'est de nous donner de la visibilité en dehors de nos murs, c'est d'intéresser des personnes qui ne seraient pas forcément touchées par la culture à la culture, c'est d'inviter des personnes qui ne sont jamais venues à l'usine à gaz à venir nous rendre visite et de faire rayonner l'art ailleurs que juste entre nos 4 murs. Pour tout simplement en savoir plus ou carrément devenir l'un des interprètes de la performance Le Fil, les habitants du quartier de la Redoute-Étra ont rendez-vous les samedis 5 et 19 mars au restaurant Bollywood pour une séance d'information. La performance artistique aura elle lieu les 11 et 12 juin prochains. Et un peu de sport pour terminer ce journal avec le ballon ovale qui est à l'honneur. On va parler de foot américain avec Johan von Siebenthal. Bienvenue sur le plateau. Et puis Philippe Karst, on va parler rugby avec vous. Le foot américain, on n'en parle malheureusement pas beaucoup en Suisse, à part pendant la période du Super Bowl un petit peu. C'est difficile d'exister et de se faire connaître dans ce contexte. C'est difficile parce que les gens ils sont timides. Ils ont surtout l'image justement du football américain au Super Bowl ou vraiment dans les films où c'est spectaculaire, où ça va dans tous les sens. C'est vrai qu'en Suisse, c'est beaucoup plus modeste. Donc, quand on parle de football américain, tout de suite, ils pensent aux choses extraordinaires qu'on voit à la télé, mais non, on est plus modeste, on a un niveau beaucoup plus amateur. Alors, l'équipe des Centurions, qui est basée à Gland, elle va évoluer en Ligue nationale B cette saison. Cette année, c'est l'année où on a décidé de faire le cap et de monter en Ligue B. On était 2 ans de suite là en Ligue C. On a justement l'opportunité de monter justement au-dessus et de tenter l'expérience. Avec quels objectifs ? La survie, rester en championnat Ligue B. C'est vrai qu'il y a des clubs qui sont beaucoup plus imposants comme Genève, comme Vienne, qui sont des structures qui existent depuis 30-35 ans maintenant, donc qui ont un autre niveau. Alors vous avez créé du coup une équipe junior, c'est la nouveauté pour cette saison. Alors, il y a des jeunes qui se lancent. C'est un programme qui existait il y a 5-6 ans en arrière. Ma génération, entre 91 et 93, où justement on a eu la chance d'être champion roman avec un effectif très réduit. Puis cette année, j'ai décidé de relancer la machine, de parler aux jeunes entre 15 et 19 ans. Et je me retrouve avec un effectif justement de plus de 40 joueurs aujourd'hui et c'est hallucinant. C'est beaucoup. Nous, on était 20, 15 de moyenne à l'entraînement. On a eu des résultats, donc je me dis qu'avec qu'un effectif comme ça, on pourra faire des choses magiques. Alors des jeunes, il y en a beaucoup qui font du rugby aussi, Philippe Karst. C'est aussi un sport que les jeunes ont envie de découvrir, ont envie d'essayer. Tout à fait. On a un peu le même souci qu'ils ont au foot américain, c'est que les matchs qu'on voit à la télé sont assez rudes et peut-être beaucoup de parents ne veulent pas les envoyer en se disant ça va être... Ce qui n'est pas forcément le cas si c'est bien encadré. Et on a la même optique que le foot américain d'avoir un mouvement jeune parce que c'est l'avenir des clubs qui se construit maintenant sur les 10, 20, 30 prochaines années. Est-ce qu'on a des jeunes qui commencent par le rugby, arrivent au foot américain finalement ou qui font le chemin inverse? Moi, ça se croise un peu? J'ai 2-3 jeunes justement qui viennent de certaines équipes de la région. Alors, je ne sais pas s'ils viennent tous de Nyon. C'est vrai que j'ai 2-3 jeunes là qui ont déjà l'expérience du rugby, alors peut-être durant leurs plus jeunes années, entre 14 et 15 ans. Et du coup, ils ont envie de changer ou de découvrir autre chose. Peut-être ça leur plaira, peut-être pas, mais... C'est vrai qu'il y a des jeunes qui passent au football américain. Oui. Est-ce que ce sont deux sports qui ont quelques similitudes quand même? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'ils sont au final complètement différents quand on est dans l'approche? Similitude, il y a par le ballon, les contacts, c'est un sport de combat, sauf erreur, c'est un sport de combat tout comme le rugby. Après, les règles ne sont pas les mêmes. On a de nombreuses règles qu'on a et qu'ils n'ont pas au foot américain. Sur les plaquages, notamment, je crois, à vide. Vous avez le droit de plaquer à vide, donc ce qu'on n'a pas le droit. On a peut-être plus de consignes de sécurité. Je ne sais pas si c'est moins dur ou plus dur. J'ai l'impression que c'est moins dur le rugby que le foot américain, en contact. Vu de l'extérieur. Non, justement, moi j'ai l'image plus rude du rugby. Ah bon. Nous, on a tendance à justement se dire qu'on se protège derrière des protections telles que le casque ou les épaulières qu'ils n'ont pas au rugby. Mais c'est vrai que nous, ça a été créé pour justement la façon
dont jouer le sport. Donc c'est vrai que ces protections sont essentielles pour ne pas se faire mal pour certaines actions ou certains plaquages. Mais je pense que c'est relativement la même chose au niveau du contact. Hein. Je ne pense pas qu'on soit beaucoup plus violent qu'au rugby. Non. À partir de quel âge le foot américain Le football américain, on peut commencer très jeune. Aux États-Unis, ils commencent bien évidemment entre 5 et 7 ans, mais bon, c'est une autre structure. Nous, les plus jeunes équipes, elles ont en dessous de 16 ans. Ça peut être du football américain sans contact, où là, c'est effectivement du jeu sans plaquage, où c'est comme on touche la personne et c'est fini. Et généralement, on commence entre 16 et 19 ans pour les plus jeunes avec le contact. Le rugby, même chose, on peut commencer très très jeune. Hein. Ça commence à 5 ans à Gland, l'école de rugby à Gland d'ailleurs. Et après, les jeunes passent à Nyon pour les U16 et moins de 16 ans avec nos structures à Nyon. Bon, donc l'appel est lancé pour les parents. Hein. Ils peuvent sans autre inscrire les enfants au rugby ou au football américain. Il n'y a pas de risque pour eux. On va parler de rugby avec vous, Philippe Karst, de la compétition, puisque ça va reprendre après la pause hivernale. Ce sera samedi du côté de Hermance pour votre équipe. Enfin, on attaque. Ça ruait un peu des sabots dans les box. On sent que les joueurs avaient envie d'attaquer. Les entraînements sont montés en puissance depuis un mois et demi maintenant. Et on attaque avec un match en retard de la première partie de saison, samedi 27 à Hermance. Vous êtes deuxième du championnat actuellement. Ouais. Est-ce que vous avez toujours l'objectif d'aller chercher cette première place? J'imagine que oui, évidemment, d'aller chercher le titre. Alors, d'aller chercher le titre, ça c'est clair. Cette année, l'objectif primordial, c'est de ramener enfin le titre à Nyon. C'est pas faute d'avoir essayé. Ça fait 5 ans qu'on fait des demi-finales de championnat. On a fait 5 demi-finales, 3 finales depuis 5 ans. On veut ramener le titre, aller chercher la première place. Je ne sais pas si Plan Les Watts va être atteignable, mais l'essentiel, c'est qu'on soit dans les phases finales et qu'on gagne ce titre. Eh bien, on suivra tout au long de ce printemps, évidemment, les exploits du Nyon Rugby Club. Et puis, on ira faire aussi un tour de temps en temps à Gland pour suivre les Centurions. Donc, le foot américain et le rugby qui sont bien présents. Sur la côte. Merci messieurs d'avoir été avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver dans un instant pour le débat. Rendez-vous également dimanche pour les résultats de ces élections communales. Le 28 février, on se retrouvera tout au long de l'après-midi avec notamment la rédaction de La Côte avec laquelle nous allons collaborer donc pour cette journée spéciale élection, et on y reviendra évidemment la semaine prochaine dans l'info. Notre site nrtv.ch et puis notre page Facebook sont également à votre disposition. Je vous retrouve donc avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'actualité.